Jamais Sherla. Mesdames et messieurs, hier, pendant quelques heures, sur YouTube, jamais Sherla, hein. Non, jamais Sherla. Jamais lâché pendant quelques heures sur YouTube hier. Ceux qui ont suivi l'actualité savent très bien de quoi je suis en train de parler. Mesdames et messieurs, hier, en d'autres termes, le projet de Doplim et de Imra posté sur la chaîne YouTube de Imra a été indisponible. A disparu pendant quelques heures dans la journée suite à une réclamation des droits d'auteur venant de DJ Wiwis. DJ. Tout ce qui m'a choqué dans tout ça là, c'est la réaction des ultras. Eh les gars. Non. Eh les gars. Non, vous m'avez choqué hier. Hier, vous m'avez choqué. Moi-même, je lisais des commentaires, je me disais, tu vois. Les gars, vous m'avez choqué hier. Ceux qui n'avaient pas suivi tout ce qui s'était passé hier avec le projet Jamais Sherla, Doplim, Imra, hier, tout ce qui s'en était suivi. Voilà, l'épisode là, c'est pour vous. Soyez tous les bienvenus. C'est Lelo Talk, c'est Jules Kiyongzok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Hey, les gars, nous sommes dans les périodes de vacances, hein. Nous sommes déjà dans les périodes de vacances comme ça. Et il y aura des chills, il y aura des teufs partout. Vous êtes assez grands maintenant. Arrêtez de boire des trucs frelatés là. Voilà. Il y a Bourgeoisie de Châteaufort. Very special cognac ici que je vous recommande. Non, vous me regardez. Je vous recommande ça. Arrêtez de prendre des trucs frelatés là. Voilà la qualité. Very special cognac. Prenez des choses de boss, hein. Effrayez la galère, vous aussi. Effrayez la galère. Les trucs de boss comme ça, vous aussi, vous avez besoin de prendre des trucs comme ça. Arrêtez de prendre des trucs frelatés comme ça. Voilà. Donc, le numéro là, voilà, contactez ce numéro là, vous serez servi. Lelo, c'est la vie. Ouais, mesdames et messieurs, comme je le disais, ça a fait 2 jours qu'on parle du projet Jamais Sherla, de Doplim et de Imra, et vendredi passé, le projet a vu le jour avec le clip officiel posté sur la chaîne YouTube de Imra. Et puis voilà, ça allait fort, les réactions sortaient. Moi-même, j'avais fait une réaction que j'avais postée hier. Voilà, et tout le monde kiffait très bien. Mais dans la journée de samedi, il s'est passé quelque chose. À un certain moment de la journée, et ça a duré pendant quelques heures, tous ceux qui ont cliqué sur le lien, ou bien ceux qui ont voulu regarder le clip là encore, ont reçu un message. Le message disait, cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteindre aux droits d'auteur envoyée par Didi Wiwis. Envoyée par Didi Wiwis. Et puis les gens se disaient, il s'est passé quoi? C'est quoi le problème? Il se passe quoi? Pourquoi la vidéo n'est plus disponible? Il se passe quoi? Ouais, les gens se posaient assez de questions. Mais ceux qui s'y connaissent un peu savent de quoi il s'agit. C'était une réclamation de droit d'auteur. Parce que il y a un problème avec le beat. Il y a un problème avec DJ Wiwis. Il devait contacter DJ Wiwis pour régler ce problème-là d'indisponibilité du clip sur la chaîne. C'est qui DJ Wiwis? DJ Wiwis, c'est lui qui a produit, qui a réclamé les droits d'auteur sur le beat utilisé pour ce projet-là. C'est lui qui a réclamé les droits d'auteur. S'il a réclamé les droits d'auteur, c'est parce que le beat lui appartient. Ou bien le beat ressemble trait par trait à son beat. À un beat qu'il a posté le 16 mai 2025, mesdames et messieurs. Mais tout d'abord, qui est DJ Wiwis? C'est un producteur français d'origine martiniquaise. Ce n'est pas n'importe quel producteur. DJ Wiwis a un CV impressionnant, ayant collaboré avec des artistes de renom tels que Kalash Criminel, Roshi, Fanny G, Gambi et Boleman. Voilà. Il est notamment multi-certifié or pour ses 3 productions sur l'album Tombolo de Kalash et a obtenu une certification platine avec SDM sur son album. Donc voilà, DJ Wiwis, c'est pas n'importe qui. C'est pas un petit producteur dans un coin de Angré là. Non. C'est un grand producteur qui a travaillé avec des stars, des artistes de renom, comme Kalash, voilà, Fanny D, Boleman, SDM et autres là. Donc c'est pas un petit. C'est lui qui a signalé la prod utilisée, voilà, pour le projet Jamais Sherla. Donc, c'est la raison pour laquelle la vidéo a été indisponible sur la chaîne pendant quelques heures.
hier dans la journée. Si je dis pendant quelques heures, c'est parce que à la fin de la journée, voilà, la vidéo a refait surface sur la chaîne et puis voilà, tout était rentré dans l'ordre. Des choses comme ça arrive. Des choses comme ça arrive. C'est parce que la prod, c'est au niveau de la prod, en fait, au niveau du beat. Tout ça là, ça arrive très souvent, mais moins pour ceux qui sont professionnels là. Ça leur arrive moins. Il s'agit de quoi exactement? Si le beat a été proposé, par exemple, par l'artiste, parce qu'il a trouvé le beat sur YouTube, parce que les producteurs, les beatmakers, très souvent, ils postent leurs beats sur YouTube pour que les gens puissent, voilà, écouter les beats. Et puis, si ça les intéresse, ils vont les contacter pour l'achat de ce beat-là, pour payer pour le beat. Mais d'habitude, les gens tombent sur ces beats-là et puis ils téléchargent et puis ils envoient ça à leur beatmaker. Allez, refais-moi un beat comme ça. Fais-moi un beat comme ça. Et puis, les beatmakers font des beats identiques à ce que peut-être l'artiste leur a donné de faire. Et si ce beat est protégé par droit d'auteur, une fois que vous aurez fait un projet avec et puis vous allez poster sur YouTube, bam, signalement et puis voilà, ce qui est arrivé là va vous arriver. Très souvent, soit c'est la faute de l'artiste ou bien du producteur ou bien du beatmaker. Parce que les beatmakers aussi tombent sur ces beats-là très souvent sur YouTube et puis ils reproduisent la même chose et proposent ça aux artistes. Il peut arriver que l'artiste ne soit pas au courant que le beat a été plagié ou bien voilà identique à un beat appartenant à quelqu'un sur YouTube. Voilà. Donc l'artiste peut ne pas être courant et au même moment l'artiste peut être au courant. Mais jusque d'habitude ceux qui ne s'y connaissent pas assez ou bien les artistes qui sont pas assez expérimentés prennent ça à la légère et c'est la raison pour laquelle ces genres de situations arrivent. Donc ça peut être la faute de l'artiste si c'est l'artiste qui a proposé le beat au beatmaker de le reproduire ça et ça peut être la faute du beatmaker aussi si peut-être lui il a reproduit un beat comme ça et il a proposé ça à l'artiste. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent souvent, mais avec l'expérience et tout, les gens parviennent à éviter ces genres de situations. Voilà. Mais ce qui est sûr, quand ça arrive, c'est pas, ça ne gâte rien. Ça t'oblige, toi l'artiste ou bien ton équipe, ta production, à contacter qui? Le propriétaire de ce beat-là, de cette prod-là, et à négocier parce que voilà, c'est un beat qu'il a fait, qu'il vend. Donc, si le son est disponible, la situation se présente comme ça, c'est à vous parce que quand ça se présente comme ça, vous allez recevoir un email dans votre dans votre boîte, vous donnant les informations nécessaires, la raison pour laquelle le son ou bien le projet n'est plus disponible sur votre chaîne et le beat. Voilà, s'il y a réclamation de droit d'auteur, le beat appartient à qui? Son email, tout cela vous est envoyé. Et donc c'est par là que ton équipe ou bien toi, vous allez contacter le propriétaire du beat pour négocier. Il le vend à combien? Voilà, vous négociez pour arranger les choses. Parce que, quoi qu'on dise, vous avez déjà utilisé le beat là pour faire un son, tourner un clip, c'est de l'argent que vous avez dépensé et tout. Donc, très souvent, ça se négocie et à la fin de la négociation, si vous arrivez à trouver un terrain d'entente, voilà, vous faites ce qu'il faut et puis il libère, il dit à YouTube, on a réglé, on s'est compris, ils ont payé, donc je leur laisse le beat. Donc voilà, YouTube aussi ramène le projet sur la chaîne et tout rentre dans l'ordre. Ça a été le cas pour le projet Jamais Cher là, voilà, de Doppler de Imbra, parce que à la fin de la journée, le clip est revenu et est disponible à présent sur la chaîne encore. Donc c'est ce qui s'était passé. Mais ceux qui m'ont surpris hier, ceux qui m'ont grave surpris hier, c'est les ultras, les gars. Ouais. Hey! Non, vous m'avez surpris. Moi-même, j'ai mon soutien kakade, mon soutien d'amito. C'est ce qu'on dit très souvent au Togo, si on est étonné, si on est surpris par quelque chose, quoi. Charlie? Ouais. Pourquoi je suis surpris? Le truc, c'est que quand le truc est arrivé comme ça, et puis les gens ont trouvé le nom DJ Wiwish comme ça, les gens sont partis chercher le gars. C'est qui exactement? Et vous pouvez pas imaginer, les ultras sont en train d'insulter le gars dans les commentaires sur les plateformes. Dans les commentaires sur Facebook. Ouais, Modia, faut lâcher le beat, faut laisser le beat. Modia, même sur YouTube. Sur sa chaîne YouTube, les gens sont en train de l'attaquer dans les commentaires là-bas.
Non, faut laisser le beat. Il s'est passé quoi avec le beat de Imra et de Doplim? Voilà, pourquoi tu as réclamé, pourquoi tu as supprimé, pourquoi tu as signalé, Hey! Les gars! Hey! On m'a été choqué. J'étais choqué parce que le gars, c'est une prod, c'est sa prod. Et si vous checkez bien sur sa chaîne YouTube, hein, et il avait posté la prod là le 16 mai 2025. Et si vous écoutez bien la prod, c'est la même chose. C'est la prod copie-collée. C'est la prod copie-collée et il n'a fait que réclamer les droits. C'est sa prod, vous l'avez utilisé sans son autorisation, sans l'avoir contacté au préalable, sans l'avoir payé pour. Il a juste réclamé et vous l'insultez. Il a 800 abonnés, vous lui insultez ça. Il a 800 abonnés, c'est qui? Il est qui pour réclamer, pour supprimer, pour signaler? Il est qui? Hey! Ouais, c'est choqué hier. Ouais, les ultras. Non, ouais. non, ouais. Les gars, vous n'avez pas franc. Les gens, ils sont partis mettre la pression aux gars. Ils sont partis mettre la pression à un gars qui a travaillé avec des Kalash, des Fanidi, des Boleman, des SDM, quelqu'un qui a reçu plusieurs certifications, voilà, en or et en platine et tout ça là. Vous êtes partis lui mettre la pression. Ceux qui sont partis sur YouTube là, lui disaient que quoi? Il n'a pas assez d'abonnés. Il est qui devant Imra? Il n'a que 800 abonnés. Il n'a que... Hey, les producteurs, les beatmakers, très souvent sur YouTube, n'ont pas assez d'abonnés. Voilà. Ils n'ont pas assez d'abonnés parce que d'habitude, voilà, eux, ils viennent juste poster le beat qu'ils viennent de produire. Et puis, voilà, si quelqu'un est intéressé, il vient écouter. Et puis, il le contacte, il lui paie. C'est tout. Lui, il n'a pas abonné. Et vous lui insultez. Sur Facebook aussi. Hey, regarde, mon soutien là, Midolo. Soutien là, Mikagale. Et les ultras. Ouais. Pression, quoi. Hey, ouais, voilà. Non. C'est pas sûr, mais vous devez le savoir. Il a réclamé son droit. C'est comme si, voilà, il a créé quelque chose. Vous êtes venu prendre ça pour l'utiliser sans lui demander, quoi. Sans son accord, sans lui avoir payé. Voilà, parce il vend la chose. Vous lui avez pas payé. Vous êtes venu prendre ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il a réclamé. Sur YouTube, ça ne blague pas. Les gars, sur YouTube, ça ne blague pas. YouTube fait tout pour protéger la propriété intellectuelle de tout un créateur, de tous les créateurs. Donc, si tu es créateur, tu as créé quelque chose là, et quelqu'un est venu l'utiliser sans ton accord. Tu réclames, YouTube est très sharp, très rapide. Ils vont, sharp en même temps. Donc, YouTube ne blague pas avec les créateurs parce que YouTube sait très bien que créer quelque chose, c'est pas facile. Il respecte tellement les créateurs. Donc, si tu crées quelque chose et puis quelqu'un est venu prendre ça sans ton autorisation, voilà, tu réclames en même temps, ils agissent en même temps, sur le champ. C'est de même, si vous parvenez à un accord, vous vous êtes compris et tu viens leur dire que, nous sommes compris, hein, maintenant c'est bon, vous pouvez leur laisser ça et tout. Voilà, ils remettent. Comme ils l'ont fait pour le projet hier. Donc, voilà. Arrêtez. Je sais que ça fait mal. Vous n'avez pas aimé, mais c'est comme ça les choses marchent. C'est comme ça les choses marchent. Donc, il n'est pas un hater en faisant ça. Il n'est pas un maudit en faisant ça. Non. Il a réclamé ses droits. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Voilà, donc prochainement, Doplim aussi va faire super attention pour les prods qu'il envoie et tout ça là, parce que voilà, ça blague pas. C'est l'heure de rappeler aux artistes que, hey, les beats sont sur YouTube comme ça, mais attention. Si vous prenez juste des beats sur YouTube comme ça et puis vous venez, vous plaquez ça, vous demandez à votre beatmaker de vous reproduire ça et tout ça là, des situations comme ça peuvent vous arriver très facilement. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui s'est passé hier avec le projet Jamais Cher là, Doplim, Imra. En tout cas, les choses sont rentrées dans l'ordre. Le clip est revenu sur la chaîne YouTube de Imra et ça cumule déjà plus de 500 000 vues. Hein. Voilà, à l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, ça a dépassé les 500 000 vues et tout. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé hier. Il y a eu des commentaires, les gens ont dit ce qu'ils veulent.
jusqu'à insulter JJB Danfait là, que c'est lui le grand voleur, que Doplin, voilà, c'est parce qu'il n'est pas expérimenté. Mais, ok. Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires, voilà, quelle a été votre réaction hier quand vous avez appris l'indisponibilité du clip du projet là, Jamais Cher là, sur la chaîne de Imra. Dites-moi quelle a été votre réaction. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui étaient partis dans les commentaires sur les comptes sociaux de DJ Wibix pour l'insulter, pour le traiter de maudit? Vous étiez parmi ces gens-là. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Voilà ce qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Jules Kenyongzok. En tout cas, hier, Jamais Cher là, à Cher là, pour quelques heures sur YouTube. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut, salut.